Mustaka, Tadias, Selvis, Ni hao, Aloha. Parmi les centaines de langues à travers le monde, pourquoi avons-nous choisi le français? Nous l'avons choisi car elle nous permet de grandir et construire un monde ensemble. Elle nous rapproche et nous permet de partager. Notre langue est un art. Mais d'où vient cette langue? Pourquoi devrions-nous être fiers d'être français? Ici, on répondra à toutes vos questions. Le français, c'est notre langue. Ça fait plus de 400 ans, les habitants de la France ont été les premiers explorateurs dans la province qui, plus tard, deviendra l'Ontario. L'exploration a été subie par Étienne Brulé, qui a établi les premières colonies et a créé plusieurs alliances avec les Autochtones. Cependant, après plusieurs guerres avec les Iroquois et les Britanniques, l'Empire britannique a pris la province avec le traité de Paris en 1766. Même avec cela, les francophones en Ontario ont continué à participer au développement économique et social et se battent pour leur reconnaissance. En 1867, il y a eu la Confédération canadienne et les francophones ont pu reprendre leurs droits religieux et scolaires. Cependant, en 1912, l'Ontario adopte les règlements 17 qui imposent que la langue anglaise est la seule langue d'enseignement dans les écoles. Les francophones ont dû se battre pour reprendre leur langue et en 1927, les écoles bilingues ont été réétablies. En 1969, les lois ontariennes ont autorisé les écoles de langue française et en 1970, les écoles secondaires de langue française. Le 25 septembre 1975, le drapeau franco-ontarien a été dévoilé devant l'Université de Sudbury. En 1980, TV Ontario a commencé un programme de télévision en français. Et en 1984 à 1986, l'Ontario a adapté la loi sur le tribunal judiciaire et la loi sur les services en français. Jusqu'à aujourd'hui, les francophones ont mis en pied plusieurs organisations pour défendre leurs droits et promouvoir leur culture. De nos jours, il y a plus d'un demi-million de francophones qui vivent en Ontario. Kingston, une très belle ville située au plein milieu des Alpes françaises. Elle est réputée pour avoir créé le Nyan Cat. Elle est aussi connue car elle a été attaquée par plusieurs missiles russes. Un autre événement important qui est arrivé à Kingston est l'astéroïde qui est tombé du ciel. Michael, où est-ce que tu as trouvé ton information? Je l'ai trouvé de Wikipédia. Où d'autre est-ce que je suis supposé trouver ça? Quoi? T'es supposé trouver quelque part d'autre, de meilleur? Oh! Recommence du début! Kingston, Jamaïque, lieu de naissance de Usain Bolt, parmi tant d'autres Jamaïques francophones. Depuis quand cette ville existe-t-elle? Michael! Kingston, Ontario, pas Kingston, Jamaïque!
Kingston, une ville de l'Ontario, Canada, située entre Toronto et Montréal, les deux plus grandes villes au Canada. Kingston a une population de 117 207 habitants, d'une superficie de 445 139 km². Les Iroquois étaient les premiers habitants dans cette région. Entre 1622 et 1698, le premier gouverneur de la Nouvelle-France a construit le fort Frontenac pour avancer le commerce des fourrures et défendre la position française dans l'ouest du territoire. Robert Cavalier de La Salle avait comme tâche de s'occuper de la construction et de la gestion du fort Frontenac. Le 26 au 28 août 1758 a pris place la bataille du fort Frontenac pendant la guerre de 7 ans. La Nouvelle-France a été attaquée par les Britanniques. Le lieutenant britannique colonel John Bradstreet a amené une armée de 3000 hommes. Les Français avaient seulement 110 hommes dans le fort. Après seulement 2 jours, les Britanniques ont pris et détruit le fort. Les Britanniques ont aussi pris plus de 800 000 $ de marchandises des Français. En 1784, la ville de Kingston est devenue un camp réfugié pour les loyalistes britanniques. Après la guerre de 1812, la Grande-Bretagne a créé le fort Henry. Le fort Henry n'est pas un fort qui a vu la guerre. Cependant, dans la Première Guerre mondiale, le fort a été utilisé pour une prison. Maintenant, le fort Henry est un grand intérêt touristique à travers le monde. À l'âge de 5 ans, en 1820, Sir John A. Macdonald et sa famille sont venus de l'Écosse pour vivre à Kingston, Ontario. Plus tard, John est devenu le chef des conservateurs pour 24 ans. Il était aussi notre premier ministre. Sir John A. Macdonald est un très bon homme politique qui a beaucoup influencé Kingston et le Canada. Il y a autour de 12 035 francophones dans la région de Kingston. Salut, je suis enseignant à l'école Marie-Rivier à Kingston. Je m'appelle Normand Dupont. J'enseigne entre autres les cours de théâtre, puis je m'occupe de la troupe Quiproquo depuis près de 26 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Ben, c'est une ville qui est quand même beaucoup plus anglophone, il ne faut pas se le cacher, là. Mais il y a possibilité de bien y vivre. Depuis 3 ans, 4 ans maintenant, on est une ville reconnue bilingue, donc on a accès à des services provinciaux en français. Il y a beaucoup d'activités et d'organisations francophones à Kingston, comme le Club Optimiste, le Centre culturel Frontenac. Dans ce ciel plutôt sombre, tonnerre qui gronde autour du monde, regarde. Le Centre culturel Frontenac, ici à Kingston, c'est un organisme pour regrouper les francophones de Kingston. On est éparpillés un peu partout à cause de la base, à cause des bureaux gouvernementaux qui sont un peu éparpillés dans la ville. Alors, le Centre culturel Frontenac, sur la rue d'Alton, est près de la 401. C'est facile pour se rendre ici. On a des spectacles, on monte des films, on a des jeux de cartes, des soirées, des 5 à 7, des façons de regrouper les francophones. Et je pense qu'ils font un job incroyable ici au Centre culturel. Parle-nous du Festival de francophonie de Kingston. C'est une belle initiative du Centre culturel Frontenac. Chaque année, on invite des artistes francophones du Québec ou de l'Ontario pour participer. Souvent, dans les années passées, on avait des élèves de Marie-Rivier qui faisaient des spectacles là, au début de la journée. C'est une façon de nos élèves de se présenter devant un public. C'est un festival qui est bien le fun et je vous invite tous à venir participer. Aussi, il y a beaucoup d'écoles francophones, comme Madeleine de Roibon, Rémi Golin, l'école Mélile et l'école secondaire catholique Marie-Rivier. Marie-Rivier était fondée en 1967 quand le ministère a changé la loi pour donner accès à l'école secondaire gratuite.
Madame Saint-Cyr, qui travaille à Rigi, a formé Marie-Livée dans une portative à Rigi. L'école a commencé avec seulement quelques étudiants. Notre petite école s'est développée et comptait maintenant 9 portatives. Les élèves et les enseignants ont dû se battre pour garder le respect des autres écoles. En 1996, l'école Marie-Livée a eu son propre établissement et c'est devenu l'école qu'on connaît aujourd'hui. Peut-être il y en a d'entre eux, mais encore, à cet âge, en tant qu'adolescent, c'est pas leur préoccupation, c'est leurs amis, c'est leurs textes, c'est leurs jouets, leur télévision. La francophonie, pour eux, c'est juste une affaire quotidienne, c'est pas nécessairement leur identité comme telle. J'espère qu'avec la découverte de culture, de musique, de films, de livres, qu'ils vont devenir franco-ontariens. Ils sont déjà franco-ontariens, mais en tant que spirituellement, peut-être, je sais pas, ça vient avec les années aussi que tu découvres. Parce que si tu n'écoutes pas la musique, si tu lis pas en français, si tu ne regardes pas des films, c'est quoi des franco-ontariens? Tu es capable de parler la langue? OK. Mais il faut vraiment aller découvrir ta culture. Puis, participer. Participer. Sans ça, ça vaut quoi? Vraiment. Souvent, dans les corridors de Marie-Rivier, on n'est pas fier d'être français. Par contre, quand on y pense, le français n'est pas simplement une langue. C'est une partie de ce qui nous rend unique. Tu vois, tu as été élevé avec la langue française. Ce n'est pas quelque chose que tu as été donné à l'âge de 12 ans. Elle fait partie de toi. En fait, le combat pour la langue française n'est pas une bataille pour une langue, mais plutôt une bataille pour défendre une partie de toi. Ignorer ta langue française, c'est ignorer toi-même. On devrait redéfinir ce qu'on pense de la langue française. Selon nous, il faut être fier. Fier d'être francophone, fier d'être nous-mêmes. Notre langue, c'est le français. Je sais que ça s'en vient. Pour l'instant, tout va bien. Je ne ressens rien, mais je sais que ça s'en vient. Là, j'ai mes